Je m'intéresse aujourd'hui à une application de la formule de l'intégration par partie. Donc dans la vidéo précédente, je vous ai montré pourquoi on arrivait à cette formule-là, parce que quand on dérivait le produit U fois V, ça nous donnait U' V plus UV'. Donc quand on isolait une partie de cette expression, on arrivait à cette forme-là. Donc maintenant, on va l'appliquer. Je cherche à savoir quelle est l'intégrale définie ici à partir de ma fonction f de t qui est égale à t et t. On sait tous que pour trouver une intégrale, il faut trouver une primitive. Or, je n'ai pas de formule qui me permette de trouver directement une primitive de cette forme-là. Donc, je vais utiliser la propriété qui est caractérisée par l'intégration par partie. Reste à savoir quelle est la fonction que je vais prendre pour U et quelle est la fonction que je vais prendre pour V. De toute façon, on peut toujours essayer d'une façon et si ça ne marche pas, essayer de l'autre façon. Donc, ce qui va m'intéresser, c'est de ne plus avoir le t qui intervienne ici. Donc, ce t, je vais essayer de le dériver. Si je le dérive, ça veut dire que dans cette formule-là, le t va devenir le v et le et va devenir le u'. Parce que le v, je vais le dériver par la suite, et quand je vais dériver t, ça va bien me donner 1, je n'aurai plus donc la variable t qui va intervenir. Donc je vais écrire que u' de t est égal à et, et je vais écrire que v de t est égal à t. Ça va me permettre de trouver la fonction u et la dérivée de la fonction v. Donc la dérivée de la fonction v, c'est la dérivée de t, c'est-à-dire c'est 1. Une primitive de et, on le sait tous, c'est et. Et je vais appliquer la formule de l'intégration par partie. Donc cette formule me dit que je vais faire u fois v aux bornes a et x. Donc u fois v, u c'était et, fois v c'était t, aux bornes a et x, moins l'intégrale aux bornes de u, c'est-à-dire et, fois v', c'est-à-dire 1, dt. L'avantage, c'est que je vais me rendre compte qu'au niveau du premier crochet, je vais pouvoir le calculer aux bornes, et au niveau de la deuxième intégrale, j'arrive à une intégrale avec la fonction exponentielle. Or, je sais facilement que la fonction exponentielle a pour primitive la fonction exponentielle. Je peux donc dire que l'intégrale ici présente, c'est donc la valeur et aux bornes x et a. Et ça me permet après de calculer aux bornes cette expression. D'abord en remplaçant par x, puis en remplaçant par la deuxième borne a. Alors ça, c'est quand on veut calculer l'intégrale, mais ça peut marcher quand on cherche des primitives. Donc en gros, je viens de dire que si f de t est égal à t et, ou f de x est égal à x ux, j'ai trouvé une primitive, et la primitive que j'ai trouvée, c'est la suivante, c'est grand F du x égale x moins ex. Et on peut le vérifier facilement quand on dérive grand F en utilisant la formule du produit. On verra qu'on tombe bien sur petit f. Voilà.